toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce top 10 sneakers du mois d'avril 2021. Au programme forcément les plus belles sorties du mois d'avril, tout de suite après mon top 10 personnel, la catégorie Challenger et pour commencer comme tous les mois le résultat de notre petit concours photo familial Instagram. Avant de commencer, pour information, il y a un code promo en ce moment même sur Nike, ça finit mardi matin. Il y a 20% sur les produits non soldés, donc sur des produits potentiellement plus intéressants que des produits soldés. Je dis potentiellement, pas forcément, mais j'ai été regarder, il y a des affaires à faire. Le code, il est dans la description avec le lien direct, histoire de faire des bonnes affaires éventuellement. Et bien sûr, pour commencer la vidéo, un petit pouce en l'air pour la force et forcément le bienvenu. On va commencer avec le top 5 des photos du mois. Comme toujours, énormément de très belles photos, mais faut choisir. Numéro 5, c'est la première fois qu'il apparaît dans ce classement avec une photo ultra clean de la Air Max One Cloth Kiss of Death, la version 2021. C'est AKZL, alors excuse-moi frérot si j'ai mal prononcé le blaze, la photo est vraiment très propre, rien à dire à part bien joué à toi. Numéro 4, Théose, je crois bien que c'est la troisième fois si je me trompe pas qu'il apparaît dans ce top 5, toujours avec des très belles photos, celle-ci n'échappe pas à la règle, avec la magnifique Air Force One Kiss Paris. Parfaitement mise en valeur, très propre et rien à dire. Bien sûr évidemment les Instagram des gagnants sont dans la description et allez les suivre si vous aimez ce qu'ils font. C'est le but de ce concours. Numéro 3, un grand habitué de retour après quelques temps, Sneaker Sync, avec une super photo de lui-même sur une chaise de camp, les chaises de camp qui servent plus à grand chose maintenant à part pour aller faire du camping, et il est chaussé de la magnifique Air Jordan 1 Dark Mocha. Alors cette photo c'est toute une ambiance avec des couleurs qui s'accordent parfaitement, et je répète que même si on voit souvent des très belles paires dans le classement, ce n'est pas un concours de la plus belle sneakers mais un concours photo, les amis. Numéro 2, un nouveau venu dans le classement aussi, c'est Sneakers Family One, chaussé de sa très jolie Librand 16. Alors j'ai aimé la lumière qui vient d'en haut et simplement aussi l'ambiance de l'image dans une rangée d'archives. Franchement très jolie photo, Sneakers Family One. Très bien joué à toi. Et le numéro 1, encore, Lugan S, de Marseille. Salut Marseille. Donc, qui fait toujours des photos très belles, très clean, avec sa patte, depuis longtemps. Voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'il se prend quand même toujours la tête pour accorder le décor, pour faire un matching d'image et apporter une dimension, un point de vue différent. Et je pense que c'est ça qui fait sa force. Donc voilà, la photo avec la Air Jordan 1 UNC sur cette pente bleue avec les reflets qui se mélangent avec l'ombre et tout. Franchement, c'est très clean. Donc j'ai kiffé, félicitations, Lugan S. Encore. Comme toujours, les photos qui défilent à côté de moi. Ce mois-ci, vous avez été très nombreux à participer, énormément de très belles photos. Et donc je suis désolé, je ne peux pas mettre toutes les photos. Il y a même des belles photos que je ne vous montre pas. Aussi, pour maximiser vos chances, respectez bien les règles. Suivez-moi sur Instagram. 3 photos maximum par personne, ça sert à rien d'en mettre 50. Mettez vos meilleures photos. Et bien sûr, avec le hashtag du mois en description. Ce mois-ci, c'était le hashtag Tonton Gibbs avril 2021. Et le mois prochain, ce sera forcément le hashtag Tonton Gibbs mai 2021. Le format photo aussi très important, photo en hauteur, 4x5. C'est un concours photo sneakers et outfits. Le but de ce concours, c'est de vous aider à gagner en visibilité, à mon humble niveau, bien sûr. Je suis pas Kim Kardashian. Voilà, c'est aussi de faire gonfler une communauté. Libre à vous d'aller voyager sur le hashtag du mois et de discuter entre vous. Si vous n'avez pas compris les règles, comment participer, etc., tout est écrit sous la photo des gagnants sur mon compte Instagram qui est aussi en lien dans la description. Merci beaucoup. Maintenant, les 10 plus belles paires qui sont sorties au mois d'avril. Je rappelle que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, mais un classement basé sur plusieurs critères. Beauté, collaboration, storytelling, popularité et cotes sont pris en compte pour obtenir un résultat au plus près de la réalité. Tous les liens des paires cités dans cette vidéo sont dans la description, bien évidemment pour en cop quelques-unes. Le top 10 avril 2021, c'est parti. Numéro 10, la Air Jordan 5 Raging Bull. Alors c'est pas la plus grosse cote, bien évidemment, avec une moyenne à 250 € pour un retail à 190, mais de tout ce classement, c'est de loin la plus populaire au niveau des reventes, sachant que c'est un classement réaliste qui n'est pas basé que sur la France, mais worldwide. Du coup, tous les pays n'ont pas les mêmes goûts, bien sûr, mais niveau popularité, elle est numéro 1 et de très très loin. Et en plus, elle a une histoire cool, une réédition d'une des deux paires du pack Raging Bull de 2009 en référence aux Chicago Bulls bien sûr, avec comme mascotte le taureau Raging Bull, le taureau furieux qu'on pouvait voir sur la Special Box de 2009 où on voyait les yeux rouges du taureau à travers des planches de bois. Numéro 9, joli parcours pour l'ancienne blogueuse Eléa Limay qui enchaîne les collaborations avec Jordan Brand, ici sur une Air Jordan 1 Zoom Comfort, de base adressée aux femmes. Perso, je suis très fan du travail sur cette paire, c'est pas du tout une Zoom Comfort classique, elle est rehaussée avec des jeux de matière au maximum estampillés Eléa.
J'adore le logo Wings laine, la languette en cuir fermé, beaucoup de détails, très cool, 140 € pour du 200 € en moyenne, très petite cote. Pour ce modèle ultra quali, c'est peut-être le moment de cop. À souligner aussi la très belle collection de sapes Jordan pour les femmes qui accompagnait la paire. Numéro 8. Je suis encore surpris du succès de cette paire Adidas Skateboarding sur une classique forum retravaillée pleine de détails cool esthétiquement avec une collaboration du chanteur de reggaeton Bad Bunny. Le résultat est cool, édition limitée et une cote entre 400 et 450 € pour la Easter Egg avec un retail à 160 € bien sûr. Numéro 7. Un traitement tear-away pour la Nike SB Dunk High Hawaii recouverte d'un print floral, une paire qui évolue avec l'usure pour laisser apparaître d'autres couleurs, motifs et matières. La paire a fait sold out à 120 € avec une cote entre 250 et 300 €. Tout de même, c'est quand même bien pour un modèle qui aurait été under retail il y a encore 2 ans à peine. Numéro 6. Encore très populaire, la Adidas Yeezy 700 en version 1 de Kanye West continue à fonctionner, surtout dans ce colorway bright blue ADN de la sulfureuse Wave Runner, sold out, populaire et jolie, une cote entre 300 et 350 € pour un retail à 240 €. Elle a sa place. Je la trouve plus belle que la Sun qui était sortie juste avant. Numéro 5. À titre perso, j'aurais voulu les mettre un chouïa plus haut dans le classement, les Sacai et Nike Vapor Waffle dans leur nouveau coloris Sésame et Dark Iris. Personnellement, je suis très fan du job de Chito Zabe, la créatrice de la marque japonaise Sacai. Ce sont déjà les 5 et 6e colorway de Vapor Waffle, mine de rien. J'aime beaucoup la Sésame qui cote un peu plus que la Dark Iris d'ailleurs. Retail 180 € avec une cote entre 350 et 450 €. Un mix du passé et du futur entre une Pegasus de 1983 qui ont été rééditées hier d'ailleurs sur Nike SNKRS et une Vaporfly Running actuelle du swoosh. Le tout doublé, double swoosh, double languette, double sol, double lacet, etc. Plus un design esthétique réussi. J'aime cette paire. Numéro 4. Un modèle inédit de la rétro de 1989 dessiné par Monsieur Tinker Hatfield, la légendaire Air Jordan 4, ici rhabillé d'un ensemble en Suède University Blue, qui rappelle fortement la Jordan 4 Cactus Jack de Travis Scott, comme la dernière, la Top Ace, qui rappelait une Friends and Family de Travis Scott aussi. Est-ce que c'est une des raisons du succès de la 4 dans ce colorway, plus bien sûr un coup de pouce de Virgil Abloh avec la magnifique 4 Off-White Sail Women's, qui a bien relancé les 4 quand même. Quoi qu'il en soit, une cote entre 300 et 350 € pour un colorway inédit, c'est fort. Numéro 3, Jordan toujours. Oui, c'est un classement très jordanesque. Alors désolé, c'est pas moi qui fais les hits, ni la popularité des paires. Je constate simplement, même si j'avoue qu'en tant que fan de shoes Jordan, ça me fait plaisir. Celle-ci, en termes de popularité, c'est la 2e du classement, quand même assez loin derrière la Raging Bull 5. Et oui, la Air Jordan 1 High Hyper Royal a tout défoncé, colorway inédit et réussi sur ce classique de Peter Moore 1985. Retail à 160 € pour une cote entre 350 et 400 €. Ça rigole pas. Numéro 2. Alors maintenant, on va rentrer dans le très très dur de ce mois-ci avec la Air Jordan 3 en collaboration avec le shop à ma manière de James Whitner qu'on peut retrouver à Atlanta, Washington DC et Houston. Alors James Whitner qui est aussi le créateur de Social Statue et APB. Et c'est pas la première collaboration avec Nike, mais la première collaboration à ma manière avec Jordan. Et on peut dire que ça a tout de suite upgradé les choses avec cette magnifique Air Jordan 3 en hommage aux femmes, d'ailleurs surnommée Raised by Women, élevée par des femmes. Ne me remerciez pas pour la traduction, ça me fait vraiment plaisir. La paire est sortie en exclusivité dans les shops et sur le site à ma manière, via raffle, évidemment sold out très fort. Retail 200 $ avec une cote entre 500 et 600 €, voire plus. Estampillé du logo à ma manière. Nike Air sur le heel tab, blanc cassé, gris suède, premium, spécial box. Évidemment, je suis très fan de cette paire, surtout en tant que grand amateur de Air Jordan 3 1988, Tinker Hatfield qui récupère Jordan avec cette paire exceptionnelle. And the number one is Air Jordan 6 en collaboration avec la superstar Travis Scott dans son second coloris sur une 6 avec Travis, la British Khaki, dont je suis très fan. Je la préfère limite à la première. Alors je sais pas, j'hésite, voilà. Et vous dites-moi dans les commentaires, la Olive ou la British Khaki. Alors j'ai beaucoup hésité avec la Jordan 3 à ma manière pour la première place, mais c'est la popularité qui a fait la différence. Forcément, Travis, ça s'envole beaucoup plus qu'à ma manière, c'est beaucoup plus connu. Elle est sortie à 250 € vendredi. Dans le SOTW la semaine dernière, je vous avais dit de surveiller ça, c'était pas sûr parce que c'était pas encore annoncé officiellement, mais bon, elle est sortie. Et pour parler de code, c'est encore un peu tôt, mais on est déjà entre 500 et 600 € en moyenne, à voir si ça va monter ou descendre. Moi je pense que ça va rester dans ces eaux là, peut-être descendre un petit peu au début. Maintenant mon top 10 personnel sans rentrer dans les détails avec 2-3 challengers bien évidemment. En numéro 10, la Air Jordan 5
rétro Raging Bull. En numéro 9, les Nice Kicks Amoeba Music New Balance 992, le pack. En numéro 8, les Air Jordan 4 Retro University Blue. En numéro 7, la Adidas Ultra Boost DNA 1.0 ZX 9000. Celle-ci, c'est une Challenger, mais je la trouve magnifique. D'ailleurs, je crois qu'elles se sont toutes vendues. En numéro 6, les Adidas Easy Boost 700 Bright Blue. Franchement, ce bleu-là, il est magique. Et je pense que des modeurs pourraient faire vraiment du sale avec cette paire. Moi, j'aime beaucoup. En numéro 5, j'aime beaucoup aussi. De toute façon, c'est mon top 10, donc forcément, je les aime toutes. Je vais arrêter de dire ça. Donc, et les Alimé et la Air Jordan 1 Zoom Califia. En numéro 4, Air Jordan 1 Retro High Hyper Royal. En numéro 3, les Sakai et Nike Vapor Waffle Dark Iris et Sésame, avec une petite préférence pour la Sésame pour moi. En numéro 2, à ma manière, Air Jordan 3 Retro Raised by Woman. Et en numéro 1, bien sûr, vous me connaissez, Jordan 6 et en plus avec Travis Scott. Donc voilà, c'était obligé que je kiffe cette paire à mort. C'est la British Khaki Morpho. Maintenant, les Challengers. Donc des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Sans rentrer dans les détails et sans ordre de préférence, et je ne mets pas toutes les Challengers non plus. Et je précise que je répète pas des Challengers que j'aurais dit éventuellement dans mon top 10 personnel. J'ai beaucoup aimé la collection, même si c'est pas vraiment des sneakers, mais j'ai beaucoup aimé la collection 8ème rue. Des modèles de Clarks dessinés par Onifig. Les premiers c'était les Sanford Suede. 3 paires, franchement j'ai kiffé. Skepta et Nike Air Max Tailwind 5. La Chrome Blue. Alors, moi au début j'étais pas fan de cette paire, mais voilà, c'est vraiment le style Skepta, c'est vraiment le style British Kyra anglaise, tu vois ce que je veux dire. Cette paire a beaucoup de caractère. Il en reste encore, lié en description. La collaboration entre Bodega et Vans sur le modèle OG Style 36LX. Les Air Jordan 1 Zoom Comfort Stadium Green. La Nike SB Dunk Low ACG Caldera. Les Nike Air Max 96 2, très important, Golden Rod. La Sean Wotherspoon et Adidas ZX8000 Super Earth. Et Léon d'Or qui nous a balancé un pack de 550 bien sûr avec New Balance. Une très belle Nike Air Force One Low, le modèle Acorn, c'est une très jolie réédition, très clean, il en reste encore. Lien en description. La collaboration entre le shop allemand Overkill et Adidas sur le modèle ZX 8500, une hybride entre une 8000 et une 9000, donc 8500. Attack a fait une petite collaboration sympa avec Diadora sur un modèle N9000 sorti très discrètement vendredi dernier, surnommé la Game On. Et pour finir les Challengers, la Nike Dunk Low Women's Green Glow et les Nike Dunk High Dark Sulfur. Dites-moi dans les commentaires votre top 3, 4, 5 comme vous voulez, ou top 10, ou dites-moi simplement bonjour, salam, salut, histoire d'envoyer un peu de puissance. Merci beaucoup, ce serait très aimable à vous. Surtout n'oubliez pas de défourailler le like ici en bas de la vidéo pour le référencement des vidéos justement de cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, c'est sans aucun danger physique, je vous rassure. Les liens de tout en description. On se retrouve dimanche prochain sur cette même chaîne YouTube pour les sorties sneakers et saps de la semaine, ce sera le numéro 133. Oui, je sais, je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais je vous l'ai dit, je suis sur l'écriture de mon 2e livre. Je pense que ça va être très très lourd et que ça va parler à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, mon premier livre Cultissime Sneakers est toujours bien évidemment disponible. Il y a les liens en description, il continue à se vendre très bien, j'en suis très fier, c'est énorme, c'est super, voilà, voilà. Là, on doit être sur 14 000, 15 000 exemplaires. Vraiment, merci beaucoup à tous. Faites attention à vous. Oh, mais here be back, brother.